Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va passer à la troisième fiche de TP du module base de données avancée. Donc, à partir de cette fiche de TP plutôt, on va commencer à faire de la base de données répartie sous Oracle. Donc, ça sera en deux parties. On a commencé par cette première partie, puis on verra plus d'autres choses plus avancées dans la partie 2, Inch'Allah. Ok, donc sans plus attendre, on va commencer à lire cette fiche de TP. Donc on a la réalisation du TP se fera sur la même machine. Pour cela, nous considérons la base de données existante ORCL comme la base de données du site S1. Il faudra créer une nouvelle base BD2 qui représentera la base de données du site S2. Ok, donc pour ce qui est de cette première phrase, la réalisation du TP se fera sur une machine. Donc pour ce qui est de cette fiche de TP, bon, on fera du réparti ou bien une simulation en local. Mais là, on pouvait le faire sur plusieurs machines si on avait... Donc du moment qu'on gère tout le côté réseau et communication. Mais après, en ce qui concerne la syntaxe et tout ce qu'on verra au niveau de cette fiche restera le même. Donc si vous voulez essayer à votre niveau de faire du réparti sur plusieurs machines et tout, donc il n'y a aucun problème par rapport à la syntaxe qu'on va voir. Ok, donc pour cela, nous considérons la base de données existante ORCL. Donc, on va juste faire un petit truc. Voilà. Ok. Donc, on va juste résumer les choses. Depuis le début de notre TP, on avait l'habitude de travailler dans une base de données. Donc, je vais juste schématiser rapidement. Donc, j'avais pas le temps pour préparer des slides. ORCL, voilà. Donc, je m'excuse pour, pour ce dessin rapide. Donc, on avait l'habitude de travailler sur cette même base de données dans la fiche 1 et la fiche 2. Donc là, on va supposer que cette base de données, elle se trouve au niveau du site S1. On va mettre ça, site S1. Ok. Donc, pour cette fiche de TP là, il nous est demandé de créer une nouvelle base de données qui va se trouver dans le site S2. Donc, on aura à créer une autre base de données. On va rapidement la schématiser, voilà. Qu'on va nommer BD2. Je m'excuse un instant. Bonjour. Donc, aïe, je pense que j'ai perdu mon schéma. Ok, donc, ce que je disais, je sais pas comment récupérer le schéma. Ok, donc, on avait l'habitude de travailler dans un site qu'on va nommer S1. Voilà, je vais faire rapidement. Voilà. Donc, ça, c'est deux bases de données qui se trouvent sur deux sites différents. ORCL pour celle qu'on avait l'habitude d'utiliser et BD2. Voilà. Site S1, site S2. Ok. Donc à partir de ce moment-là, il faudra qu'on ait un mécanisme qui nous permettrait de communiquer entre ces bases de données. Donc, d'où l'utilisation des liens. Donc, je vais juste parler de cette fiche de TP dans sa globalité, de TP plutôt, dans sa globalité. Ensuite, on va essayer étape par étape. Donc, pour communiquer entre ces deux bases de données qui se trouvent dans des sites différents, voilà. Donc, on sera obligé d'utiliser des liens, des objets de type database link. Donc, et les liens tels qu'ils sont présentés dans la fiche de TP, c'est des liens unidirectionnels. Donc, ils vont que dans un sens. Donc,
Voilà, donc si on a ce lien-là, pour ce lien-là, il va nous permettre, à partir de la table de la base ORCL, de récupérer des données qui se trouvent dans la base BD2. Donc si on voulait récupérer les données dans le sens contraire, on aurait créé aussi un lien qui va dans cette direction. Voilà. Ok, donc on peut maintenant revenir à l'énoncé. Donc à la base, on devait, avant de créer la nouvelle base de données, assurez-vous que le service ORCL TNS Listener est en cours d'exécution. Donc pour vérifier ça, on doit accéder au service Windows, puis chercher le TNS Listener. Voilà. Donc il est en cours d'exécution. Si jamais vous trouvez qu'il n'est pas en cours d'exécution, vous pouvez le démarrer. Clic droit, démarrer. Okay, donc on peut passer à la création. La création d'une nouvelle base de données se fera via l'outil assistant configuration de base de données. Donc on a assistant. Non, on doit juste l'exécuter en mode administrateur. Je vais clic droit, exécuter en mode administrateur. Voilà. Ok, donc dans notre cas, donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous en utilisant cet assistant. Donc on a la création d'une nouvelle base de données. On peut aussi supprimer une base de données. Donc dans mon cas, je pense que j'ai déjà créé la BD2, voilà. Donc je vais tout simplement la supprimer. Voilà. Donc si jamais vous avez créé plusieurs bases de données, il se peut que vous ayez des erreurs de type mémoire insuffisante et tout. Donc vous pouvez toujours supprimer afin de libérer un peu de mémoire. Donc je vais mettre la vidéo en pause le temps que la suppression se termine. Voilà, donc la suppression de la base de données elle a été effectuée. Donc maintenant, je peux créer une nouvelle base et lui donner le nom d'instance BD2. Voilà. Suivant, là, on précise le mot de passe de cette base de données. Je vais mettre BD2 aussi. Suivant. Terminé. Ok. Là aussi, on doit attendre un petit moment afin que la création se termine. Donc je vais remettre en pause le temps que ça se termine. Bonjour, voilà, une fois la création terminée, on doit configurer les mots de passe des utilisateurs admin. Donc on va mettre comme d'habitude 6 pour l'utilisateur système et système pour l'utilisateur système. Et quitter, on peut quitter. ISQL+, on va tester. Système. Donc là, on a deux bases de données qui sont créées. On a l'ancienne base de données ORCL et la nouvelle qu'on vient de créer. Donc à partir de là, avant, lorsqu'on n'avait qu'une seule base de données, on n'avait qu'à écrire système, enfin système ou bien n'importe quel utilisateur, puis le mot de passe. Mais maintenant, avant, il y avait un seul choix. Donc on pouvait ne pas préciser le nom de l'instance ou bien le nom de la base de données, ce qui n'est pas le cas maintenant. On a plusieurs bases de données, donc il faudra qu'on précise le nom de cette base de données sur laquelle on souhaite se connecter. Ok, donc pour préciser ça, on peut soit écrire le nom de cette base-là, ORCL, sinon l'ajouter dans le premier champ en ajoutant l'arrobase. Donc on a système @orcl, mot de passe système. Et pour la deuxième, système BD2, mot de passe système. Bon. Par rapport à cette nouvelle fiche de TP, je pense que tout est simple. Il suffit juste d'être très organisé dans la création
de la base, des utilisateurs, des liens, etc. Donc une fois qu'on est organisé, pour le reste, y a pas une grande différence par rapport à ce qu'on a déjà vu auparavant. Ok, donc là, on est connecté sur les deux utilisateurs. L'un, il est dans le site 1, système ORCL et système BD2. Donc, ce qui nous est demandé dans cette fiche de TP, c'est de créer deux utilisateurs. Ok, donc se connecter en tant qu'administrateur, créer un compte utilisateur user 1, password 1 et user 2, password 2, respectivement sur S1 et S2. Donc, ce qu'on va faire maintenant, donc sur S1, on va créer un utilisateur user 1, create user, user 1, identified by, pass 1. Le nom utilisateur en conflit, je pense qu'il... Oui, oui, parce que je l'ai déjà créé, donc on va le supprimer. Drop user, user 1. Oui, donc vu qu'il est déjà utilisé, cet utilisateur-là par des liens et tout, donc on va ajouter cascade pour supprimer et l'utilisateur et tous les objets relatifs à cet utilisateur. Donc on a create user, user 1, identified by user 1, grant all privilege to user 1. Create user, user 2, identified by pass 2. Grant all privilege to user 2. Donc là, je pense qu'il faudrait éviter de créer des utilisateurs ayant votre prénom et tout. Donc pour faciliter l'utilisation des users et tout. Donc il faut rester très simple à ce niveau-là, user 1, user 2, même côté mot de passe. Donc pour ne pas les oublier à chaque fois, on crée de nouveau. Ok, donc maintenant on peut se connecter sur nos deux nouveaux utilisateurs. Passe 1. User 1, passe 1. Je pense que je pense que j'ai fait une erreur de frappe lorsque j'ai mis le mot de passe, donc je vais le dropper rapidement. Parfait, parfait, parfait. Donc après, on peut passer à la création des liens. Donc, comme je l'ai expliqué auparavant, les liens sont unidirectionnels. Donc, pour avoir des données à partir du S1, pour avoir des données qui sont créées par un utilisateur qui est dans un site, supposons qui est dans le site S2, donc on va créer un lien à partir du S1. Donc pour le lien, là, donc avant de créer le lien, on doit juste exécuter exécuter ça afin de mettre la variable global name en false. Donc ça sera exécuté lors de la connexion, ou plutôt avant de créer un lien. Donc elle restera valable tout au long de la session. Voilà, donc set system global name égale false. Pardon, alter. Voilà.
Ok, je vais l'exécuter. Ah, très bien. Donc maintenant, on va créer un lien à partir du user 1 qui est dans la base ORCL. Donc, on va mettre create user, database link. Là, on doit attribuer un nom à ce lien. Donc, on peut mettre un nom aléatoire, comme on peut mettre un nom qui est significatif. Donc, et vu que les liens sont unidirectionnels, on peut profiter du nom pour, pour pouvoir à la suite avoir une idée ou pour connaître le sens de ce lien à partir de son nom. Donc, dans mon cas, je vais mettre ORCL to BD2. Voilà. Ou bien user1 to user2. Voilà, là, c'est pour le nom. Connect to. Là, on doit mettre les informations de connexion qui vont nous permettre de nous connecter dans le user2. On va mettre user2, identified by pass2. Et enfin, using le nom de l'instance sur laquelle on souhaite se connecter, qui est BD2. BD2. Ok, le lien a été créé. Donc, pour créer un lien de l'autre côté, donc on va juste inverser, faire le truc à l'envers. Create database link BD2 to ORCL connect to user 1 identified by pass 1 using ORCL. Très bien. Donc maintenant, on va tester nos liens. Donc supposons qu'on va créer une table dans le site S2 en utilisant user2. Donc on va. Donc sinon, je pense que j'ai le script là. Oui. Donc je vais créer la table randonnée dans le user2. Voilà, la table randonnée et insérer toutes les randonnées qu'on avait dans le TP1. Voilà, donc on peut vérifier. Très bien, on a l'ensemble de nos randonnées. Donc maintenant, pour récupérer ou bien pour faire une requête de façon distante afin de récupérer ces données à partir du site 1, donc on peut utiliser le lien qu'on avait créé au préalable. Donc select étoile from randonnée. Donc si on exécute ça tel quel, on n'aura pas de résultat vu qu'il n'existe pas de table randonnée au niveau de S1 ORCL. Donc à base, le nom du lien, c'était ORCL to BD2. Voilà, donc là, on n'a aucune ligne qui a été sélectionnée juste parce que les données n'ont pas été validées. Les données ne sont pas automatiquement validées lorsqu'on crée des tables ou bien lorsqu'on fait des insertions. De façon locale, on a le résultat. Donc maintenant, on a fait cette requête-là, on avait un résultat, mais c'est de façon locale. Après, si on fait une requête à partir d'une application ou bien d'un site ou bien de façon externe, on n'aura aucun résultat tant que les données ne sont pas validées. Donc, pour valider les données, on va utiliser le commit. Donc, voilà, une fois qu'on exécute le commit, tout ce qu'on a fait auparavant sera validé. Donc, on a validation effectuée, je réexécute ça et j'aurai les données. Voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Après, pour supprimer un lien, on peut aussi utiliser le drop link BD2 to ORCL. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste de créer les choses de façon organisée et afin de ne pas vous perdre au fil de la création des objets. Ok, donc pour ce qui est de cette fiche de TP, Euh, voilà, vous aurez à la fin quelques questions, un ensemble de 7 questions qui sont très simples. Donc elles sont même plus simples que les questions de la première fiche de TP. Il faudra juste utiliser les liens que vous aurez créés auparavant
donc afin d'exécuter les requêtes à partir du site qui est demandé. Donc lorsque vous aurez entre parenthèses à partir de S1, donc il faudra exécuter votre requête à partir d'un utilisateur sur ORCL, et lorsque vous aurez le S2, il faudra les exécuter à partir de la nouvelle base. Voilà, c'est tout. Voilà, donc pour ce qui est de la prochaine fiche de TP, dans la partie 2, on verra d'autres deux ou trois nouveaux objets, donc qui nous permettront de faire ces requêtes-là réparties, mais de façon transparente aux utilisateurs. Donc à la fin, l'idéal c'est de requêter de façon répartie, mais sans que l'utilisateur s'en aperçoive. Voilà. Donc ça sera l'objet de la dernière fiche de TP. Voilà, je vous dis à la prochaine et bon courage dans vos tests et évaluations. Salut.